Chumlee, la célèbre star de Pawn Stars, fait face à un grand choc lorsque des rumeurs de condamnation à la prison à vie commencent à se répandre. En tant que personnage adoré, grâce à sa personnalité humoristique et aux moments mémorables qu'il a vécus dans la série, il est difficile de croire que Chumlee a de si graves ennuis judiciaires. Mais que s'est-il passé? Quelles sont les erreurs qu'il a commises et qui ont conduit à cette sévère punition? Cette nouvelle est-elle vraie ou s'agit-il d'un simple malentendu? Découvrons toute la vérité derrière cet incident choquant. L'apparition de l'histoire. Austin Chumlee Russell est une personnalité de la télé-réalité américaine, surtout connu pour son rôle dans l'émission Pawn Stars de la chaîne History Channel. Sa personnalité amusante, humoristique et parfois loufoque a fait de lui l'un des visages les plus appréciés de la télévision. Cependant, derrière son apparence quelque peu maladroite se cache un homme travailleur, soucieux de ses affaires et propriétaire de sa marque. Austin Lee Russell est né le 8 septembre 1982 à Henderson, dans le Nevada, aux États-Unis. Il a grandi dans une famille modeste et n'est pas issu d'un milieu aisé. À l'âge de 12 ans, Chumlee a reçu son surnom du père d'un ami, qui lui a dit qu'il ressemblait à un morse du dessin animé Tennessee Tuxedo. Ce nom l'a suivi tout au long de sa vie et est devenu une marque de fabrique lorsqu'il apparaissait à la télévision. Au départ, son travail se résumait à des tâches simples telles que le contrôle des marchandises, le rangement des produits et la rédaction des factures, d'objets de collection et d'autres articles de valeur. Chumlee a commencé à travailler ici à l'âge de 21 ans, d'abord en tant qu'employé chargé de vérifier les marchandises et d'aider les clients. Cependant, grâce à sa personnalité pleine d'humour et à son enthousiasme pour le travail, il est peu à peu devenu un élément indispensable de la boutique. Avant la diffusion de l'émission Pawn Stars, Chumlee avait 2 emplois pour gagner sa vie. Le jour, il travaillait au mont-de-piété et la nuit, il était gérant d'un restaurant rapide Quiznos. Pour concilier ces 2 emplois, il a dû travailler 35 jours consécutifs sans aucun jour de repos. Cela montre sa persévérance et son travail acharné avant même qu'il ne devienne célèbre. L'émission ne se contente pas de présenter des antiquités de valeur, mais se concentre également sur les interactions entre les employés, les clients et les histoires qui se cachent derrière chaque objet. Grâce à son humour, Chumlee est rapidement devenu l'un des personnages les plus importants de l'émission. Cependant, 2 semaines avant la diffusion de l'émission, le père de Chumlee est décédé d'un cancer du pancréas. C'est une grande perte pour lui, mais il est déterminé à poursuivre son travail. Lorsque Pawn Stars a commencé à être diffusée, l'émission a immédiatement attiré des millions de téléspectateurs, juste derrière Jersey Shore en termes d'audience de la télé-réalité. Bien qu'il soit taquiné par Rick Harrison et Corey Harrison, Chumlee est un personnage qui apporte du divertissement et du rire à l'émission. Beaucoup pensaient au départ qu'il ne s'agissait que d'un rôle secondaire, mais sa popularité a dépassé toutes les attentes. Grâce à son charme et à sa personnalité attachante, il est devenu le personnage le plus aimé de la série. Conscient de sa popularité, Chumlee a décidé de profiter de l'occasion pour développer sa marque. En 2010, il a fondé une entreprise spécialisée dans la vente de souvenirs et de cadeaux sous sa marque. Grâce à une bonne gestion et à des stratégies commerciales intelligentes, la marque Chumlee s'est rapidement développée. L'une de ses décisions audacieuses a été de vendre 50% de sa société à Rick Harrison pour près de 160 $, ce qui lui a permis de disposer du capital nécessaire pour développer son activité et faire en sorte que ses produits soient distribués plus efficacement par l'intermédiaire des prêteurs sur gage. Au fil du temps, ses ventes ont même dépassé celles des autres membres de l'émission Pawn Stars. Chumlee a également investi dans l'immobilier et dans de nombreuses autres entreprises. Il possède de nombreux biens de valeur à Las Vegas, notamment des maisons, des voitures et des collections d'antiquités. Cela prouve que, bien qu'il ait été qualifié d'idiot à la télévision, c'est un homme d'affaires très intelligent. En parlant de bonnes choses, la vie de Chumlee a connu son lot d'expériences moins bonnes, principalement en raison des choix qu'il a faits. Pour être honnête. Face au verdict. En 2016, Austin Chumlee Russell, l'un des visages les plus appréciés de l'émission Pawn Stars, a été impliqué dans un scandale majeur lorsqu'il a été arrêté dans le cadre d'une enquête policière. L'incident s'est produit lorsque les autorités ont fouillé son appartement dans le cadre d'une enquête sur une agression sexuelle présumée. Bien que Chumlee n'ait pas été inculpé dans le cadre de l'allégation initiale,
La perquisition a donné lieu à des découvertes troublantes. Lors de la perquisition, la police a trouvé une grande quantité de drogues illégales, notamment de la méthamphétamine, de la marijuana et du Xanax, ainsi que des preuves de consommation de cocaïne. Ils ont également trouvé diverses armes dans son appartement, dont plusieurs armes à feu non enregistrées. La possession illégale de ces armes a ajouté à la gravité de l'affaire. Chumlee a été arrêté peu après, mais il a été libéré le lendemain grâce à une caution arrangée par son avocat. Il a reçu l'ordre de comparaître devant le tribunal dans les prochains jours pour répondre aux accusations portées contre lui. Chumlee devait répondre de près de 20 chefs d'inculpation, dont de multiples accusations liées à la drogue et aux armes à feu, pour réduire sa peine. Il a conclu un accord de plaidoyer dans lequel il a plaidé coupable de possession illégale d'une arme à feu, un crime, et de tentative de possession de drogue, un délit grave. Dans le cadre de cet accord, Chumlee a été condamné à 3 ans de probation et a participé à un programme de conseil obligatoire. Il a également été contraint de remettre toutes les armes à feu non enregistrées afin d'éviter de futurs problèmes juridiques. Pendant sa période de probation, Chumlee devait se tenir à l'écart des activités illégales et respecter les règles strictes fixées par le tribunal. En respectant pleinement les termes de l'accord, il a terminé sa période de probation sans avoir d'autres problèmes avec la justice. Toutefois, le scandale a considérablement affecté son image publique. D'un personnage adoré à l'image drôle et humoristique dans Pawn Stars, Chumlee est devenu le centre de critiques et de controverses. Après son arrestation, de nombreuses fausses rumeurs se sont répandues sur les médias sociaux, y compris des informations infondées, selon lesquelles il serait condamné à la prison à vie ou même exécuté. Plus précisément, la mère de Rick, Joanne Harrison, a intenté une action en justice contre Chumlee dans le cadre d'un litige civil, ce qui rend sa situation juridique plus compliquée que jamais. Bien que les détails spécifiques du procès n'aient pas été rendus publics, des sources affirment que l'incident est lié à des différends financiers et à des intérêts dans les opérations commerciales du prêteur sur gage. Certaines personnes affirment que Chumlee pourrait avoir été impliqué dans des problèmes financiers ou avoir eu des conflits dans les accords de coopération avec la famille de Rick. Bien qu'il n'y ait pas de conclusion officielle, ce procès a suscité de nombreuses spéculations dans l'opinion publique, affectant gravement l'image de Chumlee. Sa carrière après ce scandale n'est plus la même qu'avant. Lorsque l'arrestation a eu lieu, Chumlee est immédiatement devenu le centre des critiques. Certains fans de Pawn Stars ont été déçus de découvrir que derrière l'image joyeuse et humoristique de la télévision se cachait une personne à la vie privée scandaleuse. Beaucoup ont estimé que son comportement allait à l'encontre des valeurs représentées par l'émission. Certains épisodes de Pawn Stars ont été montés par la suite pour réduire l'apparence de Chumlee pendant un certain temps. Après avoir rempli les conditions de l'accord de plaidoyer, Chumlee a décidé de changer son approche du public. Il est apparu moins souvent dans les médias, s'est tenu à l'écart des lieux controversés et s'est concentré sur des projets professionnels personnels. L'une des premières étapes de la reconstruction de son image a été l'ouverture d'un magasin de bonbons appelé Chumlee's Candy on the Boulevard en 2017, ce qui a été considéré comme une tentative de détourner l'attention de son passé scandaleux vers une image plus positive. Malgré ses efforts pour améliorer son image, Chumlee n'a pas réussi à échapper complètement à l'ombre de ses erreurs passées. Certains fans se demandent encore s'il a vraiment changé ou s'il essaie simplement de calmer le public. Certains tabloïds ont continué à déterrer son passé, mettant l'accent sur les scandales au lieu de reconnaître les progrès qu'il a réalisés ces dernières années. Cependant, il est indéniable que Chumlee a travaillé dur pour améliorer sa vie personnelle et sa carrière. Après les grands événements, il est devenu plus discret et s'est concentré sur des objectifs à long terme. Sa carrière n'est peut-être plus à son apogée, mais il s'efforce au moins de préserver son image et de rester à l'écart d'autres problèmes juridiques. Cependant, dans le monde du spectacle, où le public porte toujours un regard sévère sur les célébrités impliquées dans des scandales, une seule petite erreur peut lui faire perdre tout ce qu'il a travaillé dur pour reconstruire. S'il veut conserver sa place dans le cœur des fans et continuer à apparaître dans Pawn Stars, Chumlee doit vraiment prouver qu'il a changé. Sinon, même ses plus fidèles partisans risquent de lui tourner le dos, et sa carrière pourrait ne jamais redevenir ce qu'elle était auparavant. Mais la vérité est que, malgré ses ennuis judiciaires, Chumlee reste un personnage clé de Pawn Stars
et a ouvert avec succès un magasin de bonbons très prisé, Master of Business. Mais il a également élargi son champ d'action. Grâce à sa vision à long terme et à son sens aigu des affaires, il s'est constitué un portefeuille diversifié, non seulement en se concentrant sur les monts de piété, mais aussi en se lançant dans le commerce des objets de collection et, surtout, dans l'industrie alimentaire, avec sa propre confiserie. En juin 2017, Chumlee a officiellement ouvert Chumlee's Candy on the Boulevard, un magasin de bonbons nostalgiques situé en pleine Las Vegas, attirant non seulement les résidents, mais aussi des fans du monde entier qui viennent le visiter à chaque fois qu'ils viennent à Las Vegas. Avec un design nostalgique et une collection de bonbons variés, le magasin apporte aux clients un sentiment de nostalgie de l'enfance lorsqu'ils peuvent choisir personnellement des bonbons classiques qui ont été associés à de nombreuses générations. La gamme de produits de Chumlee's Candy on the Boulevard est assez riche et comprend de nombreux bonbons marqués par la décennie écoulée. Voici quelques-unes des gammes de produits les plus remarquables du magasin bonbons classiques et rares. Des bonbons célèbres tels que Abba Zaba, Pez, Charleston Chew et Necco Wafers sont tous disponibles au magasin, attirant ceux qui veulent retrouver les saveurs familières de leur enfance. Boissons non alcoolisées uniques. Outre les bonbons traditionnels, le magasin propose également de nombreuses gammes de sodas spéciaux, tels que Jones Soda, une marque célèbre aux saveurs uniques et à l'emballage créatif. Marchandisé, plus qu'un simple magasin de bonbons, Chumlee's Candy on the Boulevard vend également des marchandises liées à Pawn Stars, telles que des porte-clés, des t-shirts, des tasses et des poupées bobbleheads dédicacées à l'effigie de Chumlee. Le magasin maintient une présence active sur les médias sociaux, en particulier sur Instagram et Facebook, où Chumlee partage régulièrement des photos de nouveaux produits, d'événements spéciaux et des mises à jour sur sa vie personnelle. Grâce à cette stratégie de marketing, le magasin a attiré non seulement des clients directs de Las Vegas, mais aussi des clients fidèles du monde entier. Depuis son ouverture, Chumlee's Candy on the Boulevard a reçu de nombreuses critiques positives de la part de ses clients. Nombre d'entre eux ont fait l'éloge de la variété des bonbons et de l'ambiance chaleureuse et nostalgique du magasin. L'une des particularités qui rend le magasin encore plus attrayant est la possibilité de rencontrer Chumlee. Les clients partagent régulièrement leurs expériences en le rencontrant au magasin, en prenant des photos avec lui et en discutant de Pawn Stars. Cela permet non seulement d'augmenter la fréquentation du magasin, mais aussi d'aider Chumlee à maintenir un lien plus personnel avec ses fans. En plus de son magasin de bonbons, Chumlee continue d'élargir son portefeuille. Il est impliqué dans des entreprises d'objets de collection, notamment des montres, des bijoux et des objets historiques. Grâce à son expérience dans le domaine du prêt sur gage d'or et d'argent, Chumlee possède une solide connaissance du secteur, ce qui l'aide à prendre des décisions d'investissement judicieuses et à générer des profits à partir d'objets de valeur. Malgré les hauts et les bas de sa carrière, Chumlee est constamment à la recherche de nouvelles opportunités pour se développer et développer son entreprise. Il a toujours eu une philosophie commerciale simple mais efficace. Combiner sa passion personnelle avec la demande du marché. L'ouverture de Chumlee's Candy on the Boulevard n'était pas seulement une décision commerciale, mais aussi une façon pour lui d'exprimer sa personnalité. Une personne qui aime les valeurs nostalgiques, qui a le sens de l'humour et qui veut apporter de la joie aux gens. C'est aussi un témoignage de sa capacité à gérer de nombreux projets différents, tout en parvenant à concilier vie professionnelle et vie personnelle. À l'avenir, Chumlee continuera probablement à développer sa marque dans d'autres domaines, peut-être dans l'industrie de la mode ou dans des lignes de produits personnels. Quelle que soit la voie qu'il choisira, il a prouvé qu'il n'est pas seulement une personnalité de la télévision, mais aussi un véritable homme d'affaires doté d'un sens aigu des affaires. Pour profiter pleinement de la vie, Chumlee a décidé d'opérer des changements difficiles. Comment a-t-il géré sa nouvelle vie? Ajustement du poids. Pendant des années, le poids de Chumlee a été un problème important. La prise de poids qu'il a connue n'a pas seulement affecté son apparence, mais a également eu un effet néfaste sur sa santé et sa qualité de vie. Les encouragements qu'il a reçus de sa partenaire et sa prise de conscience de la nécessité de maintenir un mode de vie sain ont été deux des facteurs les plus importants qui l'ont incité à changer. À l'âge de 54 ans,
Chumlee a dû assister au décès de son père, qui luttait contre un cancer du pancréas. Cela s'est produit 2 semaines seulement avant la première de Pawn Stars. Cette perte lui a laissé un profond sentiment de tristesse et lui a fait prendre conscience des dangers pour sa santé que représente le fait de ne pas adopter un mode de vie sain. Chumlee ne voulant pas répéter l'erreur de son père, il a décidé qu'il était temps de changer. Dans un premier temps, Chumlee a commencé son parcours de perte de poids en adoptant l'approche conventionnelle qui consiste à modifier son régime alimentaire et à pratiquer une activité physique. Il a renoncé à la malbouffe, a réduit sa consommation de viande rouge et s'est efforcé d'adopter un régime alimentaire sain. Chaque matin, il commence sa journée par un smoothie chargé de nutriments, suivi d'un petit déjeuner bien équilibré, riche en protéines et en légumes verts, avec une quantité limitée de glucides ou d'hydrates de carbone. En outre, Chumlee suit un programme d'entraînement rigoureux, consacrant 6 jours de la semaine à l'entraînement physique. Tout cela s'ajoute à l'approche scientifique qu'elle adopte en matière de nutrition. En outre, il soulève des poids afin de développer sa masse musculaire et sa force, et il fait de l'aérobic afin de brûler des calories. Il peut être fier d'avoir perdu plus de 75 livres, environ 34 kilos. Non seulement Chumlee a pu obtenir un physique plus svelte grâce à sa réduction de poids, mais elle a également constaté des avantages tangibles sur le plan de la santé. Au quotidien, il a plus d'énergie, moins de fatigue et une plus grande souplesse. Malgré les progrès considérables qu'il a réalisés, il est toujours confronté à un défi de taille, à savoir la capacité de maintenir son poids stable. Chumlee a eu du mal à perdre du poids, ce qui constitue un voyage à la fois long et difficile. Après avoir réussi à perdre une quantité considérable de poids, il s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus difficile de maintenir les résultats que de perdre du poids au départ. En outre, le corps a tendance à stocker les graisses plus rapidement après chaque perte de poids. Est-il possible que les vieilles habitudes réapparaissent? Chumlee a décidé de chercher une solution plus permanente, car elle ne voulait pas être prise dans le cercle vicieux de la perte et de la prise de poids. Après avoir mené des études approfondies et consulté des professionnels de la santé, il a décidé de subir un pontage gastrique, qui est l'une des procédures les plus courantes pour perdre du poids. Cette opération permet de réduire la taille de l'estomac, ce qui diminue la quantité de nourriture pouvant être ingérée. En outre, elle modifie le métabolisme du corps, ce qui lui permet de garder plus facilement un poids stable. Le chemin de la transformation de Chumlee a atteint une étape charnière lorsqu'elle a pris cette décision importante, qui a marqué un tournant. Chumlee a subi une perte de poids remarquable d'environ 72 kg, 160 livres, après avoir été opérée. Il ne s'agissait pas seulement d'un changement dans son apparence extérieure, mais plutôt d'une conversion complète de sa façon d'envisager la vie. Grâce à sa perte de poids, Chumlee a pu participer à des activités qu'il n'avait jamais eu l'occasion de pratiquer auparavant. Par exemple, il a pu monter dans un aéroglisseur, une activité qui semblait facile à réaliser, mais qui était auparavant hors de portée en raison de la limite de poids imposée par le fabricant. En outre, sa perte de poids lui a permis de se sentir plus sûr de lui, dans sa carrière et dans sa vie en général. Lorsqu'il était plus jeune, les gens se moquaient de lui à cause de son poids. Mais aujourd'hui, il est une source de motivation pour de nombreux admirateurs. La célébrité de la télé-réalité Chumlee n'est pas la seule à avoir décidé de subir une opération de perte de poids pour améliorer sa santé. Angela Deem, connue pour son rôle dans l'émission 90 Day Fiancé, et Tammy Slaton, connue pour son rôle dans 1000 Pound Sisters, ont toutes deux subi des interventions chirurgicales remarquables. Tammy Slaton, qui pesait auparavant plus de 600 livres, a subi une intervention chirurgicale et s'est débarrassée de 420 livres, ce qui a entraîné une transformation spectaculaire de sa vie. Cela prouve que la chirurgie de réduction du poids peut être un traitement viable pour les personnes qui luttent pour garder le contrôle de leur poids lorsqu'elles s'accompagnent d'un mode de vie sain consistant à manger et à faire de l'exercice régulièrement. L'histoire de Chumlee ne se résume pas à la réalisation de ses objectifs de perte de poids, mais aussi à la découverte de qui il est. Grâce à ses actions, il a démontré que tout le monde peut changer s'il en a la volonté et la passion. Plus important encore, son récit met en évidence le fait que la santé est la chose la plus précieuse au monde. Chumlee a profité de l'opportunité qui lui a été offerte et l'a transformée en un tournant positif dans sa vie. En revanche,
Tout le monde n'a pas une deuxième chance de s'améliorer. Sa lutte pour perdre du poids se poursuit, et les ajustements qu'il a effectués lui ont permis non seulement de vivre plus longtemps, mais aussi d'apprécier la vie à sa juste valeur. Chumlee a réussi à améliorer sa qualité de vie, ainsi que sa santé et son apparence, en faisant preuve de persévérance et de dévouement. Activité récente. Chumlee's Candy on the Boulevard est toujours ouvert et est un lieu très apprécié des habitants et des visiteurs de Las Vegas. Le magasin est réputé pour son assortiment de bonbons nostalgiques et de délices sucrées uniques, offrant aux clients une expérience à la fois colorée et pleine de douceur. Les clients viennent ici non seulement pour savourer les bonbons classiques, mais aussi pour acheter des souvenirs uniques, qui vont des jouets anciens aux objets portant le nom de Chumlee. Depuis le 7 octobre de l'année précédente, le compte Instagram officiel de Chumlee's Candy n'a pas eu de nouveaux posts publiés, malgré le fait que le magasin fonctionne toujours aux heures normales d'ouverture. D'autre part, Chumlee a révélé une scène émotionnelle dans son post le plus récent, dans lequel il pleurait la perte de son chien chéri, Forrest. Ce côté plus doux de Chumlee, dont les fans sont rarement témoins, démontre son affection et son engagement envers son animal de compagnie. Les fans voient rarement une image comme celle-ci. En décembre 2023, Chumlee a fait une présence visible dans le magasin, donnant à ses fidèles l'occasion d'engager la conversation avec lui. En outre, il a annoncé sa visite sur la page Facebook officielle de l'entreprise, encourageant les fans de Pawn Stars et les personnes qui le suivent depuis longtemps à le rencontrer et à prendre des photos avec lui. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'activité nouvelle sur la page Facebook depuis lors a toutefois amené certains de ses admirateurs à s'interroger sur les projets auxquels il travaillera à l'avenir. Néanmoins, cela ne signifie pas que Chumlee a complètement disparu du monde des médias sociaux. Il continue d'être présent sur Instagram, où il publie quotidiennement des mises à jour sur sa vie personnelle ainsi que sur les projets sur lesquels il travaille pour son entreprise. En plus d'être devenu une personnalité de la télévision bien connue dans le secteur du prêt sur gage, Chumlee a également développé sa marque dans une grande variété d'autres segments de marché. Il a non seulement connu le succès dans l'industrie de Pawn Stars, mais il s'est également aventuré dans l'industrie des bonbons, l'industrie des objets de collection et même l'industrie de la production de jeux vidéo. Version étendue de Pawn Stars. La série Pawn Stars Do America est l'un des projets les plus importants auxquels Chumlee a participé récemment. Il s'agit d'une version étendue de Pawn Stars qui l'emmène, avec d'autres membres de l'équipe, sur la route pour localiser des richesses historiques à travers les États-Unis. Il recherche désormais activement des objets coûteux, au lieu de se contenter de s'asseoir dans un mont-de-piété de Las Vegas et d'attendre que les clients leur apportent leurs objets. L'exposition a permis au public de se familiariser avec une variété d'objets précieux et historiques, dont un autographe de Van Morrison, des enseignes au néon d'époque et des bandes dessinées rares. Au cours de ce voyage, Chumlee a été observé à Détroit, où la rumeur veut qu'il soit en train d'enregistrer un épisode de Pawn Stars Do America. Le fait que l'épisode sera diffusé le 3 avril 2024, comme l'a rapporté Michigan Live, constitue une preuve supplémentaire de la place importante que Chumlee occupe dans la marque Pawn Stars. Grâce à la nouvelle structure de l'exposition, l'expérience de la recherche de trésors a été améliorée et est devenue un voyage passionnant non seulement pour les collectionneurs, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et aux antiquités uniques. La première de Chumlee's Adventure, The Quest for Pinky, le jeu vidéo de Chumlee, était l'une des merveilleuses surprises que Chumlee réserve à ses admirateurs. Lorsque Chumlee a été interrogé sur cette idée lors d'une interview avec Looper, il a été submergé par la joie et n'a pas pu la contenir. Il a révélé que le jeu était influencé par le jeu original Kung Fu de Nintendo, pour lequel il avait beaucoup d'affection lorsqu'il était enfant. Bien que je ne joue plus aussi souvent qu'avant, il m'arrive encore de jouer à des jeux. Avoir la Nintendo quand j'étais enfant a été une expérience fantastique. Étant donné la concurrence qui règne actuellement sur le marché des jeux vidéo rétro, j'ai pensé qu'il serait très amusant de créer mon propre jeu vidéo. Chumlee's Adventure est un jeu d'action traditionnel à défilement latéral qui emmène les joueurs en voyage avec Chumlee pour sauver leur chien, Pinky. Le jeu se joue à la première personne. Tout au long du jeu, les joueurs rencontreront une grande variété de difficultés, d'obstacles et d'ennemis mystérieux. En outre,
Il existe une version physique limitée du jeu qui s'adresse aux collectionneurs fans de jeux vidéo classiques. Chumlee a révélé une information intrigante. Si les joueurs parviennent à terminer le jeu sans être frappés, ils pourront accéder à un matériel unique dissimulé sous la surface. Les joueurs et les fans de Pawn Stars sont très enthousiastes à propos de ce développement. Lorsque Chumlee est apparu au Comic-Con 2024 de San Diego, il a immédiatement attiré l'attention de ses fidèles. Sur le compte Instagram que Chumlee_Collects gère, il a posté une mise à jour vibrante de l'occasion. Chumlee rayonne à la fois de flair et de confort en revêtant un peignoir au motif graffiti vibrant, qui évoque les œuvres d'art créées par Keith Haring dans les années 1980. La petite taille de Chumlee est la chose la plus remarquable qui a surpris les admirateurs. Après avoir subi une opération chirurgicale pour perdre du poids, il a réussi à conserver un physique tonique et sain. C'est un détail mineur qui révèle la personnalité de Chumlee. Il a bu un café dans une tasse à thème japonais avec des dessins de chats et de montagnes. Au fur et à mesure que la carrière de Chumlee progresse, l'année 2024 sera importante pour plusieurs raisons. Chumlee continue d'être le favori des fans pour diverses raisons, notamment parce qu'il a son magasin de bonbons, qu'il est membre de Pawn Stars Do America, qu'il a sorti son propre jeu vidéo et qu'il a fait une apparition au Comic-Con de San Diego. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées par le passé, il continue d'exceller, de cultiver sa marque et de saisir de nouvelles opportunités. La question à laquelle il faut répondre est la suivante. Que fera Chumlee ensuite? A-t-il d'autres surprises à nous réserver? Comment a-t-il fait son apparition au Comic-Con 2024 de San Diego et pourquoi cet événement revêt-il une signification particulière pour lui? Explorons le parcours de Chumlee, d'un passé difficile à un présent rempli de passion et de nouvelles opportunités. Retour en arrière. Le Comic-Con de San Diego 2024 a été un événement mémorable pour Chumlee. La star de Pawn Stars, réfléchissant à son expérience à la convention, il a partagé sur les médias sociaux. San Diego Comic-Con 2024 a été incroyable. J'ai rencontré des personnes incroyables que j'admire depuis des années et j'ai établi des liens plus forts avec des personnes que j'ai rencontrées récemment. Dans l'ensemble, j'ai passé un excellent moment. J'espère vous voir tous à la prochaine convention. Maintenant, il est temps de retourner à la semaine et d'ouvrir quelques cartes Pokémon. La convention de cette année a non seulement attiré des dizaines de milliers de fans, mais elle a également été marquée par l'apparition surprise de Robert Downey Jr., ce qui a mis la communauté des amateurs de Marvel en ébullition. En outre, Chumlee a eu l'occasion de rencontrer certains personnages qu'il admire depuis longtemps. Dans un message publié sur son compte d'objets à collectionner, Chumlee a partagé une photo avec 3 légendes du monde des bandes dessinées et des objets à collectionner. Todd McFarlane, Mitsuhiro Arita et Stan Sakai. Pour Chumlee, c'était plus qu'un simple voyage. C'était un rêve devenu réalité. Todd McFarlane est un dessinateur de bandes dessinées légendaire, surtout connu pour avoir créé le personnage de Spawn et contribué aux univers de bandes dessinées de Marvel et DC. Mitsuhiro Arita est l'artiste à l'origine de nombreuses images emblématiques de Pokémon, dont la première carte de Charizard jamais publiée. Stan Sakai, le créateur de Usagi Yojimbo, est également une légende dans le monde de la bande dessinée. Chumlee était ravi de pouvoir interagir avec ces grands artistes et d'apprendre d'eux. Après son retour de Californie, Chumlee a continué à partager des moments mémorables et de nouveaux objets à collectionner. L'une des choses qui a attiré l'attention des fans est son nouvel espace de travail, un bureau décoré d'objets Pokémon colorés. Sur une photo, Chumlee se détend chez lui, vêtu de simples pantoufles, mais plein de joie en ouvrant des cartes Pokémon rares. La communauté des fans a rapidement exprimé son enthousiasme, certains commentant même que la voix de Chumlee était si apaisante qu'il devrait créer une chaîne YouTube distincte pour discuter avec le public. L'apparition de Chumlee au Comic-Con 2024 et sa passion pour la collection sont la preuve qu'il profite de la vie à sa manière. Après de nombreuses années de difficultés et d'ennuis judiciaires, Chumlee a progressivement reconstruit son image et s'est orienté vers une vie plus saine. Il se concentre sur ses hobbies, développe ses relations dans le monde de la collection et entretient des liens avec ses fans de la manière la plus authentique qui soit. Bien qu'il ne soit pas très actif sur son compte Instagram principal, Chumlee a toujours plus de 800 000 followers fidèles. S'il décidait de publier davantage,
Son public serait enthousiaste à l'idée d'interagir. Il y a quelque chose de spécial chez Chumlee qui maintient l'intérêt des gens. Ce n'est pas seulement son humour et sa joie de vivre, mais aussi la profondeur de sa personnalité. Une combinaison rare qui fait de lui un personnage unique dans le monde de la télé-réalité. Le parcours de Chumlee, d'employé du mont-de-piété à star de la télé-réalité, entrepreneur et collectionneur, est tout simplement incroyable. Les changements survenus dans sa vie personnelle et physique témoignent de sa capacité à s'adapter et à évoluer. Chumlee a connu des hauts et des bas, mais il n'a pas laissé ses échecs passés définir son avenir. Malgré ses controverses, Chumlee est resté le favori des fans. Sa capacité à communiquer avec le public et à lui apporter de la joie a fait de lui l'une des personnalités les plus appréciées de la télé-réalité. Avec son apparition au Comic-Con, il est clair que Chumlee aime toujours être sous les feux de la rampe, mais cette fois de manière plus proactive et positive. Pawn Stars a propulsé Chumlee vers la célébrité, et l'Amérique continue de lui apporter de nouvelles aventures. Alors qu'il explore d'autres entreprises et intérêts personnels, une chose est sûre, Chumlee ne disparaîtra pas des yeux du public. En mettant l'accent sur la santé, les loisirs et les relations sérieuses, son histoire continue de s'écrire, promettant de nouveaux chapitres passionnants et surprenants. Avez-vous suivi le parcours de Chumlee depuis Pawn Stars jusqu'à aujourd'hui? Et pensez-vous que ses efforts actuels peuvent expier ses erreurs passées? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.